Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur de nous donner cette occasion d'être là avec vous, de vivre ce culte avec vous. Merci pour ce temps de louange et en chantant ces chants, je me disais, Seigneur, mais quel privilège tu nous fais de nous accueillir dans ta présence. Moi, à chaque fois, c'est quelque chose qui me dépasse de me dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, il est là, au milieu de nous. C'est un miracle tellement extraordinaire que d'être accueillis dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes accueillis dans la présence de Dieu. Et quand le Seigneur, il est là, et puisqu'il est là, alors nous sommes au bénéfice de tous les cadeaux qu'il veut nous donner, de tout ce qu'il veut nous apporter. Alors pour moi, vraiment, c'est une belle occasion de vivre ce culte avec vous. Vous savez, depuis quelques temps, 3-4 ans déjà, Dieu m'a vraiment mis à cœur un message pour les églises, et en particulier pour les églises de notre union. Et dès que j'ai l'occasion d'être dans une église, eh bien, je veux apporter ce message. Et c'est celui que j'ai apporté la semaine dernière à Guilherand-Grange, une église en Ardèche. Et c'est un message qui vraiment me touche et donne un sens de mon ministère, qui donne un sens à ma vie tout simplement. On est dans une période intersynodale, ça veut dire qu'on va avoir bientôt un synode, et puis dans les synodes, on réfléchit sur le projet de Dieu pour son Église. Quel est le projet de Dieu pour notre union? Et puis voilà, on met les gens en place et on réfléchit, on se casse la tête, on se dit, allez, on va essayer de trouver des phrases pour dire quel est le projet de Dieu pour notre union. Et bien sûr, on le prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nos vies? Qu'est-ce que tu veux faire de nos églises? Qu'est-ce que tu veux faire de notre union? Là, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Alors c'est du projet de Dieu que nous allons parler ensemble. Je vous invite à lire plusieurs textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Nous lirons les versets 10 à 13. Priez donc ainsi. Notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. C'est la version du semeur. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul écrit, après une longue explication, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. De quoi nous parle Paul? Pourquoi il dit tout ça? Est-ce qu'il dit tout ça pour nous faire peur? Paul nous parle d'une réalité, il nous met en garde contre une réalité spirituelle qui est invisible à l'œil nu, mais pourtant qui existe vraiment. Il nous parle de ce monde spirituel où il se passe quelque chose. Vous savez, du moment où on croit en Dieu, on croit à ce monde spirituel. Vous êtes d'accord? Parce que Dieu est esprit. Donc il y a un monde spirituel où se trouve Dieu, et Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde spirituel? Eh bien, dans ce monde où il n'y a pas des êtres de chair et de sang, vous voyez? Eh bien, dans ce monde spirituel, il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu, qui est appelé le diable, le menteur, le rusé,
l'accusateur. Il veut déjouer le plan de Dieu, il s'oppose à Dieu, et il a une armée puissante, des esprits mauvais qui lui sont soumis. On n'en parle pas trop, en tout cas dans les églises où je me trouve. Je ne sais pas si à Melan vous en parlez beaucoup, mais on n'en parle pas beaucoup dans nos milieux. Parce que on ne veut pas lui donner la première place, hein. On ne veut pas lui faire la faveur de trop parler de lui. Mais ne tombons pas dans le piège de l'ignorer. Il existe véritablement. Et son objectif, c'est de nous détourner du projet de Dieu pour son Église. Dans ce monde spirituel, il y a aussi le Dieu Tout-Puissant, le Saint avec ses anges, Dieu qui a vaincu cet ennemi. Et nous avons célébré sa victoire il n'y a pas très longtemps, à Pâques. Cet ennemi, il est fichu, il est vaincu. Jésus lui a écrabouillé la tête. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Et c'est ça la victoire, c'est ça que nous avons à proclamer. Christ est ressuscité, Christ est vainqueur. Dans ce monde spirituel, nous avons déjà la fin. Nous connaissons la fin de l'histoire. Christ a vaincu le diable. Christ est victorieux. Sa victoire est éclatante. Elle est définitive. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de suspense. Qui c'est qui va gagner? Comment ça va se passer? Ça y est. C'est acquis. En attendant le jour, comme on l'a chanté, en attendant le jour où Jésus va revenir et que sa victoire va être visible, en attendant, le diable, il rôde et il essaye de nous faire détourner du but de Dieu. Il essaye de déjouer les plans de Dieu. Alors ne soyons pas naïfs. Et Paul le dit, ne soyez pas naïfs. Il y a quelqu'un qui est en train de tout faire pour que vous viviez pas le projet de Dieu. Alors comment résister à tout cela? Un peu plus loin, Paul continue en disant, par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez, soyez pas naïfs, veillez avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il continue en disant, priez. 4 fois de suite, n'arrête pas Paul de dire priez. Le combat spirituel se passe à genoux dans la prière. Ça vous va? Parce que là, si vous n'êtes pas d'accord, je ne vais pas aller plus loin. Le combat spirituel ne se passe pas dans les, je sais pas quoi, dans les super trucs, machin bidule. Ça se passe dans ma chambre à genoux devant le Seigneur dans la prière. C'est dans la prière que je peux vivre les victoires, la victoire que Christ a emportée pour moi, pour toi, pour son Église. Alors Jésus nous dit, priez. Et il nous dit comment prier. Il nous donne un modèle, non pas à réciter tous les jours, on le sait, mais il nous dit, voilà comment vous devez prier. Quand tu es dans ta chambre à genoux, voilà comment tu dois prier. Comment tu peux participer à ce combat. Comment tu peux vivre pleinement la mission que Dieu donne à son Église. Prie et désire de tout ton cœur le but de Dieu pour l'humanité. Associe-toi à ce que Dieu veut pour l'être humain, pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Ce que Dieu veut, c'est que son nom soit reconnu. C'est qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Que son nom soit sanctifié, c'est une autre traduction pour dire que tous les êtres humains puissent reconnaître qu'il y a un Dieu qui aime, qu'il y a un Dieu qui désire notre bien, un Dieu qui veut se révéler, qui veut manifester sa gloire. On veut savoir quel est le projet de Dieu pour l'Église. Eh bien, le voilà. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit sanctifié. Que tout être humain qui nous entoure puisse le connaître. Qu'au travers l'Église de Jésus-Christ, que tous ceux qui nous entourent puissent connaître qui il est. Connaître le nom, c'est révéler Dieu, c'est savoir qui il est. Voilà le cœur de la proclamation de l'Évangile. Ce que Dieu veut, c'est que son règne vienne. Voilà l'objectif de Dieu, qu'il règne, et son règne s'est approché de nous en Jésus-Christ. Bien sûr qu'il commence à régner dans nos cœurs, qu'il commence à régner tout autour de nous pour que sa volonté se fasse, que sa volonté soit faite. Et tout cela, qu'il soit reconnu pour qui il est, que son règne vienne, que sa volonté se fasse aussi bien sur cette terre
que comme elle est dans le ciel. Dans le ciel, elle est d'une façon parfaite. Et c'est ce que Dieu veut ici-bas, dans nos vies, dans la vie de notre Église, dans la vie de nos familles et dans le monde. Les amis, si on veut connaître quel est le but de Dieu pour nous, quel est le projet de Dieu pour l'Église, quel est le projet de Dieu pour l'Union des Églises évangéliques libres de France, eh bien, c'est que son nom soit reconnu, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Il n'y a rien à enlever et il n'y a rien à rajouter. Pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi tous ceux qui me voient ne reconnaissent pas la grandeur et l'immensité de Dieu? Pourquoi ceux qui me connaissent et qui me regardent vivre ne voient pas en moi la présence puissante du Saint-Esprit qui me transforme? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ ne poursuit pas ce but d'une façon acharnée, d'une façon persévérante, d'une façon déterminée? Et pourtant, nous avons un modèle, c'est le Christ, qui lui a fait connaître le nom de son Père et qui a manifesté son règne. Alors pourquoi nous ne le vivons pas? Mon mari, il aime beaucoup l'histoire et il me raconte plein d'épisodes d'histoire de France. Et puis, il m'a souvent parlé de la campagne de Russie de Napoléon en 1812. Moi, je ne m'y connais rien en histoire, donc je peux te dire peut-être des bêtises, vous me corrigerez. Il paraît que Napoléon, il avait une grande armée 3 fois plus nombreuse et plus puissante que celle des Russes. 600 000 hommes et en face 200 000. Il avait prouvé qu'il est un grand empereur et il avait déjà remporté de grandes victoires. Ça devait être juste une petite bataille, la campagne de Russie. Il n'y avait pas grand-chose à faire, voilà. C'était gagné d'avance. Et pourtant, il a été obligé de se retirer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pensé à à la logistique. Il n'avait pensé justement qu'aller et gagner, mais il n'avait pas pensé aux moyens d'y arriver. Ces hommes sont morts de faim, de fatigue, vaincus par la neige, la maladie, les poux. Les poux. Quel désastre! Mourir loin de l'adversaire. Une petite illustration pour nous montrer que, en étant dans le projet de Dieu, en nous levant le jour de notre baptême pour dire « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, je veux que ton nom soit sanctifié, je veux que ton règne vienne, je veux que ta volonté soit faite », on peut s'enliser, on a des risques d'enlisement quand on ne pense pas à la logistique. La logistique, c'est comment y arriver. C'est tous les moyens pour y arriver, n'est-ce pas? Mais fort heureusement que Jésus a pensé à la logistique. Il ne nous a pas envoyé vivre le projet de Dieu sans nous donner les moyens de le faire. Dieu a prévu le moyen. Dieu a prévu pour ta vie tous les moyens dont tu as besoin, dont j'ai besoin pour vivre pleinement le projet de Dieu. Dieu a prévu le moyen. Le premier lieu où on risque de s'enliser, c'est quand on réalise qu'on a besoin de manger, de boire, de se vêtir. Tous nos besoins du quotidien. Alors c'est quoi le problème? Eh bien, le problème c'est que on peut perdre la bataille. Pas le combat, parce que le combat est déjà gagné, on est bien d'accord. Mais la bataille que je suis en train de vivre, je peux le perdre en écoutant ce fameux diable venir susurrer dans mes oreilles, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, comme il l'a fait même au Fils de Dieu. Et il vient venir me dire, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Est-ce que tu es sûr que Dieu prend soin de toi? Est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir à la fin du mois? Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir payer tes factures? Est-ce que tu es sûr que Dieu voit que tu as besoin d'un mari, d'une épouse? Est-ce que tu es sûr que Dieu se soucie de toi? Est-ce que tu es sûr que... Et comment tu vas faire face à la maladie? Et comment tu vas faire face... Et comment? Et puis on commence à se faire tellement de soucis pour notre quotidien qu'on oublie pourquoi on est en marche. Non? On oublie.
Allez, je dois vous faire une confession. Je sais que c'est enregistré, mais tant pis, je le fais quand même. C'est l'enlisement dans lequel on est tombé à l'église de Valence. De se dire comment on va faire, on est dans des projets de travaux, d'avoir une grande salle. Ça fait que 5 ans qu'on se casse la tête pour avoir les moyens de la grande salle. On a acheté en 2018, on n'a toujours pas commencé les travaux. Vous vous rendez compte? La Covid a bonne excuse, mais ça ne peut pas durer longtemps. Hein. Et on a oublié pourquoi on était là. Parce qu'on s'est pris la tête avec les architectes, les entreprises, les machins, et les millions qui manquent, et les banques. Vous voyez? Alors, face à nos besoins, Jésus, il donne la réponse. Il dit, tu sais que tu as des besoins? Oui. Alors, quand tu es à genoux pour prier, demande-les à Dieu. Demande-le à Dieu. Donne-moi. Donne-moi. Donne-nous notre pain. Église de Jésus-Christ, il y a notre Père céleste qui pourvoit tous nos besoins. Il l'a promis et il va le faire. Il ne va pas nous laisser dans le besoin. Alors il va nous dire, demande-moi, je vais te donner ce dont tu as besoin. Mais toi, n'oublie pas pourquoi tu es là. Tu es là pour glorifier mon nom. Tu es là pour que mon règne vienne et que pour ma volonté soit faite. Alors, cela nous oblige à quoi? Cela nous oblige à vivre dépendants de Dieu. Pourquoi Dieu ne nous donne pas tout ce dont on a besoin tout de suite? Et allez, il claque des doigts, il nous donne des millions, il nous dit maintenant vous gérez. On prendrait les millions, on l'oublierait, hein, il le sait. Il le sait, on l'oublierait très vite. On prendrait tout ce qu'il vous donne et puis on l'oublie. C'est pour qu'on puisse dépendre de lui. Chaque jour, chaque jour. C'est en étant dépendant de lui, confiant qu'il veille sur moi, qu'il va me donner ce dont j'ai besoin, que je peux aller tranquille et vivre ma mission pour lui. Que son nom soit reconnu, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Et puis, il y a un deuxième lieu, un deuxième risque d'enlisement. Et ce texte en parle, cette prière en parle. C'est quand on se regarde, que je me regarde dans la glace et puis je suis face à mes propres manquements. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, oh là là, c'est vraiment un piège pour moi. À chaque fois que je suis là, je me regarde, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû voir que telle personne n'allait pas bien. J'aurais dû donner plus d'attention à un tel. J'aurais dû passer un coup de fil. J'aurais dû. Et puis, je suis face à mes propres manquements. J'aurais pas dû faire ça. Et j'aurais dû faire ça. Et de nous rendre compte que, ouais, c'était magnifique le texte que tu as lu, Luc, hein, de « Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu, mais moi je suis incapable. Moi je suis incapable d'aimer Dieu. Comme il en est digne. Je peux l'aimer du bout de mes lèvres, je peux l'adorer du bout de mes lèvres. Mais est-ce que je l'aime vraiment comme lui, il en est digne? Est-ce que je réalise vraiment la sainteté de son nom? Est-ce que je réalise vraiment qui il est? Est-ce que je manifeste par ma vie son règne et sa volonté? Je suis incapable d'aimer Dieu. Et je suis incapable d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors comment on va faire? On va s'enliser, on va rester là? On va se flageller et on va nous disqualifier, on va se disqualifier soi-même en disant « je suis indigne de vivre cette mission ». Ou alors, on va faire comme si de rien n'était. « Moi, ça va, tout va bien chez moi, c'est bon, j'y vais ». Voyez les deux dangers? D'un côté, on se disqualifie, on se dit « non, je suis bon à rien » et de l'autre côté, tout va bien dans le meilleur des mondes. Jésus, il donne la réponse. Il ne veut pas qu'on s'enlise avec le péché, parce que nommons les choses comme elles sont, hein, c'est du péché là. Il veut pas. Alors il dit, quand tu te rends compte, quand tu prends conscience de tes manquements, quand tu prends conscience que tu n'es pas à la hauteur, alors humilie-toi. Voyez, je crois que le peuple de Dieu qui prend conscience qu'il n'est pas à la hauteur de la mission que Dieu lui confie, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il a à la fois conscience de la hauteur de la mission, de la grandeur de Dieu, et à la fois il a conscience de qui il est, n'est-ce pas? Vous imaginez si on venait là dire à Dieu, pas de problème, tu sais, c'est bon, ta mission, on l'a accomplie. Tu veux quoi? Tu veux qu'on le fasse dans combien de temps? Allez, on y va. Prendre conscience de notre faiblesse, prendre conscience de ce qui nous sommes, ça c'est l'humilité. Pour pouvoir faire face à nos manquements, nous sommes appelés à nous mettre à genoux devant lui pour lui confesser notre péché et lui dire « Pardonne-nous, pardonne-moi ». Et pourquoi le Seigneur
Pourquoi Jésus, il nous propose cette solution? Parce que Christ a tout accompli à la croix. Parce que, vous savez, le problème du péché a été résolu d'une façon définitive. Il attend juste qu'on le reconnaisse. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, le problème, c'est pas le fait de pécher. Ça va, je vous choque pas? C'est pas le fait de pécher. Parce que sur le fait de pécher, Dieu, il a déjà trouvé la réponse. N'est-ce pas? Mais c'est le fait de ne pas reconnaître qu'on a péché. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. C'est ça qui nous coupe dans nos relations. C'est le fait de ne pas reconnaître. Alors c'est pour ça que pour sortir de cet enlisement, nous avons besoin d'humilité pour lui dire « pardonne-nous ». Et puis le problème, c'est que Jésus l'a rajouté « comme nous pardonnons ». Alors là, c'est un truc un peu bizarre, « comme nous pardonnons ». Parce que nous ne sommes pas les seuls à pécher, à faire du mal. Nous ne sommes pas les seuls à faire du mal aux autres. Les autres aussi nous font du mal. Parce que les paroles, les attitudes des autres nous blessent et nous souffrons des conséquences du péché des autres. Parce que les autres aussi nous font du mal. Alors voilà ce risque d'enlisement, que toutes ces souffrances, toutes ces blessures dans nos cœurs grandissent tellement qu'on ressemble à ce blessé du bord de la route dans la parabole du Samaritain, vous voyez. On est là au bord de la route blessé. Et puis, on n'a plus la force ni de nous lever, ni encore moins de vivre notre mission. Je vous avais dit qu'il y a quelques années de ça, que ce message est venu dans mon cœur. C'était un moment où j'ai vécu cela. J'ai vécu cette vie du blessé au bord de la route, une épreuve tellement difficile que je n'avais plus la force de me lever pour aller travailler ou pour aller, évidemment, à l'église. Le dimanche matin, quand il fallait à l'église, je me retrouvais tout au fond de mon lit et puis comme un petit enfant à être là, à trembler, et mon mari qui venait me tranquilliser, m'apaiser, me dire « Allez, viens, on y va ». Parce que j'étais tellement blessée. J'avais une souffrance telle qu'il m'était physiquement impossible d'aller à l'église. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour s'en sortir, mes amis? Alors, Jésus, il vient et il nous dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et cette parole, elle était tellement violente pour moi. Entendre Dieu me dire « Pardonne, demande pardon », ça, j'arrivais à le faire. Mais alors, pardonner, je trouvais que c'était rajouter de la souffrance à la souffrance, vous voyez? Je disais « Mais Seigneur, mais tu me rajoutes de la souffrance à ma propre souffrance ». Impossible d'entendre cette parole quand nous souffrons. C'est tellement violent. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas le message même de la croix, de l'Évangile? Et en réfléchissant à ça, il y a le Seigneur qui m'a montré au travers des Écritures, bien sûr, que, attention, pardonner, ce n'est pas oublier. Dieu n'est pas amnésique quand il est dit qu'il nous pardonne et qu'il n'est pas amnésique, il sait qui on est, il n'est pas amnésique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne nous rappelle pas notre péché à chaque fois. Heureusement, heureusement, parce que sinon on est mal barré. Vous voyez, il n'est pas celui qui nous rappelle, mais il n'est pas amnésique. Attention, pardonner, ce n'est pas excuser à la légère. Oh, il n'a pas fait exprès, c'est pas grave. Ce n'est pas minimiser les faits. Oh, il y a pire que ça, franchement, il n'y a pas mort d'homme, pas du tout. Pardonner, c'est même pas arrêter de souffrir, c'est-à-dire du jour au lendemain, ça y est, tout va bien. Mais non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est pas déclarer innocent l'offenseur, absolument pas. Pardonner, ce n'est pas ne rien dire et peut-être que ce n'est pas refaire confiance tout de suite. La Bible ne banalise jamais le mal. La Bible ne minimise pas le mal, ne banalise pas le mal. Le mal est grave. Le mal est grave. Toute offense est grave. Elle est tellement grave parce qu'elle est rupture de relation. Elle est rupture de la relation entre Dieu et nous et entre l'offenseur et l'offensé. Elle est grave parce qu'elle exige condamnation, elle exige réparation. Et Dieu n'a pas pris à la légère le péché et l'offense. Alors, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce possible
Comment est-ce possible, Seigneur, de pouvoir vivre cela? Comment est-ce possible de pouvoir pardonner? Comment est-ce possible de vivre cette réalité dans laquelle tu nous mets? Le Seigneur, comme je l'ai dit, il a tout prévu. Il a prévu de nous nourrir et de prendre soin de nous. Il a prévu aussi la solution au mal. Il a prévu la solution de l'offense. Et pour cela, il a dû appliquer d'abord sa justice. Dieu connaît mon besoin de justice. Mon besoin. C'est plus que le désir, c'est un besoin. Mais c'est lui qui l'a appliqué. Il a appliqué d'abord sa justice et il l'a appliqué à la croix. À la croix, je peux mesurer justement la gravité du péché. À la croix, je peux mesurer que Dieu ne banalise pas le mal. Le mal qu'on m'a fait, il ne dit pas « tant pis, passe par-dessus ». Non, Dieu, il voit ce mal qu'on m'a fait. Il le voit et il ne le banalise pas. Et c'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix pour cela. Il ne banalise pas. Il a vu toutes mes fautes. Il a vu celles que je fais et celles que je subis. À la croix, je vois aussi la grandeur de l'amour de Dieu. C'est les deux, d'une façon éclatante, la gravité du péché et la grandeur de l'amour de Dieu. Je le vois à la croix. Dieu a tant aimé le monde. Il est là. Il est là. L'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu est là. Que ton nom soit reconnu, que ton nom soit sanctifié. À la croix, je vois que Dieu est saint et que le mal est mal. À la croix, je vois que Dieu est amour et qu'il est vraiment amour. C'est à la croix que se manifeste la sainteté de Dieu. Alors il me dit, ta première chose que tu as à faire, c'est de venir et de demander pardon. Ça, c'est le premier mouvement envers Dieu, de venir et de demander pardon et de vivre en tant que pardonner, en tant que gracier. Et c'est de cela que va dépendre tout le reste. Prendre conscience que ce Dieu du pardon est le socle de ma vie. Le pardon qu'il m'accorde, c'est le socle de ma vie avec lui. Accepter qu'il est celui qui me pardonne. Alors c'est quoi le pardon du coup? Comment Dieu me pardonne? Et comment il me demande d'entrer dans ce chemin du pardon? Il y a deux axes dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est cette notion de relâcher. Vous voyez, c'est comme la parabole du gars qui a été pardonné et puis qui ne pardonne pas à son copain, qui l'attrape et qui ne le lâche pas. C'est cette notion de relâcher. Relâcher quoi? Relâcher toutes mes revendications. Relâcher la personne. Relâcher l'affaire. Voilà. En français, on dirait lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire. Mais ça veut dire quoi, lâcher l'affaire? C'est confier la personne et tout cet immense dossier de tout ce que l'autre me doit, de la dette qu'il me doit, à cause de l'offense qu'il m'a fait, de le prendre et de les déposer à un bureau où il va être pris en compte. Et ce bureau, c'est le bureau du grand juge. C'est le bureau de Dieu. Voyez cette image? Mon affaire, c'est pas le lâcher-prise dans l'air, voyez, oh allez, c'est bon, on fait comme si de rien n'était, on n'en parle plus. Pas du tout. C'est de prendre cette affaire et de dire, tu sais quoi, Seigneur, je vais te le confier. Mais tu as intérêt à t'en occuper, Je te confie mon affaire. Je te confie ma cause. C'est toi le juge. C'est toi qui vas juger. C'est toi qui vas rétablir mon droit. C'est toi qui vas me rendre ce qu'on m'a volé, l'honneur qu'on m'a volé, la justice qu'on m'a volée. C'est toi qui vas le faire. Vous savez, et je le dis en connaissance de cause, ça coûte de le faire. Ce qui coûte, c'est de faire plus confiance à Dieu qu'à soi. C'est d'avoir assez confiance que Dieu est un Dieu juste. C'est avoir confiance en la justice de Dieu. Alors, le deuxième pas du pardon, le problème, c'est que Dieu, il va encore plus loin. Et c'est pas juste lâcher l'affaire, mais en plus, c'est accorder une grâce, c'est faire du bien.
Faire du bien même à mon ennemi, vous vous rendez compte? Prier pour mon ennemi, prier pour lui et vouloir son bien. Et voilà Romains 12 qui tombe là. Ah là là, la première fois que j'ai lu ce texte, je me dis, mais c'est pas possible. Mais comment vous voulez vivre ça? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Comment voulez-vous vivre un truc pareil? Je peux le vivre quand je prends conscience que l'origine du mal, c'est ce diable. C'est ce diable qui veut me détourner du plan de Dieu pour ma vie. C'est ce diable qui veut que je sois prise par toutes mes douleurs et que je ne vois plus ce que Dieu veut faire de ma vie. C'est le diable, cette origine du mal. Alors, je ne veux pas me les laisser faire. Je ne veux pas laisser faire le diable. Je ne veux pas me laisser vaincre par le mal. Mais je veux être vainqueur du mal par le bien. Alors, je me suis permise de vous parler un peu de moi et j'ai souvenir de ce jour. C'était à l'église, on prenait la Sainte Seine et puis j'étais là et physiquement, j'ai senti que Dieu venait prendre toutes mes revendications, tout mon droit, cette affaire qui me pesait tant. Et il me disait, tu veux me le donner? Ben, croyez-moi que j'ai résisté. J'avais pas envie de lui donner. Parce que j'avais un moyen pour me venger. Et puis là, il voulait que je lui donne même mon droit. Mais quelle libération! Mais quelle libération une fois qu'on l'a mis devant le trône de l'agneau et de lui dire maintenant c'est toi qui t'en occupes. Et vous savez quoi? Il s'en occupe bien. Alors là, je suis témoin qu'il s'en occupe bien. Et il s'en occupe bien mieux que moi. Si j'avais essayé de faire justice par moi-même, franchement, j'aurais pas fait autant que lui. Il s'en occupe. Et il s'en occupe bien, parce que pardonner. Alors pourquoi je vais pardonner? Parce que je ne veux pas être enlisée dans cette histoire. Je ne veux pas être enlisée, oublier ma mission. Je ne veux pas, parce que Christ a tout pardonné à la croix. Et je veux être témoin de cela, parce que je veux vivre de la grâce de Dieu. Et dans ma vie, être un témoin. Témoin de quoi? Pas de ma puissance, mais de la grâce de Dieu qui vient me relever. Et parce qu'au fond de moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais mes faiblesses, je sais qui je suis. Et parce que je veux vivre pleinement le projet de Dieu. Je veux que son nom soit sanctifié. Je veux que son règne vienne. Et je veux que sa volonté soit faite, mais dès maintenant. Je ne veux pas attendre d'être à la retraite. Je ne veux pas attendre la fin de ma vie. Je le veux dès maintenant. Je ne veux pas attendre 10 ans, parce que je ne veux pas perdre 10 ans. Je n'ai pas 10 ans à perdre. C'est maintenant que je veux que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Alors, mes amis, vous me trouver bien longue, je sais. Mais je voudrais juste conclure avec cette invitation à vivre dans l'humilité et cette invitation à vivre la grâce. La grâce, ce n'est pas de la théorie. La grâce, c'est pratique. Vivre la grâce, c'est faire grâce, donner la grâce. Alors, ce n'est pas pour rien que cette prière se termine, que face à nos épreuves, face à toutes nos tentations de quelconque que ce soit, aux tentations de... je ne sais pas, je ne suis plus très jeune, mais quand j'étais jeune, on parlait des tentations, c'est tout ce qui se passait à la télé, les machins comme ça. Vous voyez, on faisait la liste des tentations. Mais à mon âge, c'est quoi mes tentations à moi? C'est de me reposer sur moi-même, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Moi, mes tentations sont celles-ci, C'est de croire que je vais y arriver sans Dieu. Vous voyez, ça, c'est mes tentations à moi. C'est quoi vos tentations? Nos tentations, c'est peut-être de refuser de laisser accès à l'Esprit de Dieu dans ma vie. Alors, face à toutes mes tentations, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de crier à Dieu, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. On n'y arrive pas. Seigneur, délivre-nous, parce que nous, on est faibles, parce que nous, on est incapables, et je veux entrer dans la victoire de Christ. Je veux vivre la victoire du Christ. Cette victoire, elle n'est pas que pour l'éternité. Elle n'est pas que quand il reviendra. Bien sûr, quand il reviendra, elle sera éclatante. Mais je veux le vivre parce que le combat, il a déjà été mené. La Bible nous dit que ce combat n'est pas le nôtre, c'est celui du Seigneur. Alors je veux compter sur sa puissance.
Je veux compter sur sa puissance. Paul, il dit quelque chose de bizarre. Il dit qu'il veut connaître la puissance de résurrection. Vous voyez, vous connaissez ce verset? Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ce verset? Ces temps-ci, je le prie beaucoup. Je dis, Seigneur, si Paul a osé te demander de vivre la puissance de la résurrection, j'ose te le demander pour ma vie et pour notre union. Que nous puissions vivre la victoire de Dieu. Vous avez remarqué que cette prière, elle n'est pas prononcée à la première personne du singulier, mais elle est prononcée au pluriel. C'est la prière de toute l'Église, de tous les enfants du même Père, qu'ensemble nous puissions la vivre en communauté et en communion, les deux ensemble. Que rien, ni nos besoins, ni nos manques de pardon, ni les tentations de l'ennemi ne nous fassent perdre de vue notre objectif, que le nom de notre Seigneur soit reconnu, que son règne vienne, que sa volonté se fasse. Alors dépendant de lui, confiant, rempli d'humilité, plein de grâce, poursuivons notre mission, Église de Jésus-Christ, poursuivons notre mission en vivant la victoire qu'il a acquise pour nous à la croix et en nous engageant de tout notre être dans le projet de Dieu, nous décidons de vivre dans la victoire. Alors tous ensemble, nous pouvons crier au Seigneur, car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ensemble, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Alors grâce soit rendue à Dieu qui nous donne. C'est une promesse. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous saisir pleinement de ta promesse. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes la victoire. Tu vois qui nous sommes, tu sais ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Alors Seigneur, je veux venir et te prier, te supplier pour que tu nous donnes cette victoire. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la victoire. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui a vaincu l'ennemi. Je te remercie parce que notre ennemi ne peut plus rien contre nous, parce que tu es notre Père et tu es un Père qui prend soin de ses enfants et qui nous donne tous les moyens, tout ce dont nous avons besoin pour que ton nom, Seigneur, soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite et que cela commence par ma vie. Amen.